It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ce sera votre revanche contre tous ceux qui vous ont toujours menti et qui ne pourront rien faire pour vous s'ils sont élus. Giant leap for mankind. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT. On nous ment, et quand on divulgue ces soupçons, ils démentent en désinformant la population sans souvent qu'ils nous prennent pour des cons, sans matin inconscients et sans conviction. On nous ment, un type sentiment profond, victime de combat, opposant forme et fond. On vend du rêve et même de l'émotion, héros conscient d'en achetant sans se poser de questions. Les faits font les trafics et diffusés par flash ou fâcher les enfants de la télé. Et sachez qu'ils vont profiter de leur liberté d'exprimer pour cracher leur flot de folle vérité. À la face floue et bafouée, de la masse manipulée. Big Brother nous épie, Big Brother divertit, Big Brother certifie, Big Brother nous manie. Si ici on ne sait plus distinguer le vrai et du faux, c'est parce que la fourberie ne lui fait jamais défaut. L'info officielle cache des méfaits officieux. Les mafieux de l'Élysée ont fomenté des coups fumeux, inculpés pour fausses factures et détournement de faux sons. Dans mesure de corrompre pour contourner l'accusation, attaquant diffamation pour retourner l'opinion. Fond, tout pour fuir les cours des juges et des prisons. En effet les nouvelles sont floues, quand vient la fameuse affaire impliquant un flic ripou ou un haut fonctionnaire. On nous ment, et quand on divulgue ces soupçons, ils démentent en désinformant la population sans souvent qu'ils nous prennent pour des cons, sans matin inconscient et sans conviction. Le JT est un montage de clichés et de messages furtifs, focalisés sur un seul et unique objectif, faire de l'image une garantie d'authenticité. Qu'on oublie la subjectivité de ceux qui l'ont fabriqué. Les photos frappent les yeux et les mots matraquent nos oreilles, jusqu'à ce que le sommeil cathodique s'empare des cerveaux en veille. Les créneaux sont calculés, il ne faut pas trop développer. Sujets racoleurs présentés comme des rumeurs vérifiées. Bref, mondial, guerre, famine et pauvreté. À la une nationale des grèves mal bouffées, insécurité, sport, météo, bourse et résultats des courses. Une fiction qui nourrit la paranoïa à sa source quand c'est pas des débats politiques, statistiques et statiques. Des émissions à sensation qui attirent l'œil du public. Programmation en rythme sans transition logique. Illusion d'optique faisant propagande du système économique. On nous ment, un type sentiment profond, victime de combat, opposant forme et fond. On vend du rêve et même de l'émotion, héros conscient d'en achetant sans se poser de questions. Il façonne, format et réforme les normes en somme. Celui qui informe, conditionne les hommes. Jadis seuls les érudits avaient accès aux écrits. Il contrôlait la vérité, les esprits par l'imprimerie puis par les temps bénis. Des nouveaux instruments, la radiophonie intoxique les villes et même les paysans. Maintenant, le peuple ne croit plus que ce qui se voit. C'est l'ère des interviews truquées chez PPDA. Le carré magique informe les foules, fait de la pensée critique une copie conforme au moule. À travers l'histoire, les médias créent la mémoire. Premier devoir, tenir secret les dessous du pouvoir. Chaque seconde des milliers d'ondes inondent à la ronde et fondent un monde contrefait, immonde. Et les puissants d'aujourd'hui sont ceux qui ont les chaînes de TV, les antennes, les FM et l'imprimerie qui animent le port articulé du JT. Les ficelles sont tirées par les groupements clientèles. Qui a intérêt à contrôler l'actualité. Les paroles qui sèchent à l'unité. Qui détient les moyens de publier la presse écrite. Les conglomérats économiques. Qui décide de censurer pour éviter les fuites. L'État et le chien, la arrêt.